Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions sur des thèmes sociaux, nous recevons aujourd'hui Virginia Zéline et Edmé Cabrière qui vont nous faire découvrir Mary's Mills. Virginia Zéline, Edmé Cabrière, bonjour à toutes les deux. Bonjour, je suis Virginia Zéline, donc présidente de Mary's Mills France. J'habite à Paray-Monial, je suis mariée et mère de 3 enfants. Et vous allez sûrement reconnaître mon petit accent, je suis espagnole. Bonjour à tous, moi c'est Edmé Cabrière, je suis mère de famille, j'habite Angers et je suis coordinatrice pour la France de l'association Mary's Mills depuis septembre 2022, c'est-à-dire que j'aide à la mise en place d'actions de soutien. Avec Virginia, nous sommes vraiment très heureuses de venir vous parler de notre association qui, comme votre radio, porte le nom de la Sainte Vierge. Mary's Mills veut dire les repas de Marie. Notre association est en effet placée dans les mains de la Sainte Vierge. Elle est aussi le fruit de la prière à la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce que c'est Mary's Mills? Donc, Mary's Mills, c'est une idée très simple. C'est fournir un repas par jour aux enfants dans leur école, dans les pays les plus pauvres. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous fournissons 2 400 000 repas. Nous nourrissons 2 400 000 enfants dans 18 pays du monde, dans des pays comme par exemple Haïti, le Bénin, Madagascar, le Liban, la Syrie, mais aussi l'Inde, la Thaïlande et d'autres pays en Afrique, le Kenya, le Malawi, la Zambie, l'Éthiopie. Mary's Mills est donc une organisation mondiale qui mobilise une multitude de bénévoles et de donateurs autour de cette idée toute simple d'un repas dans les écoles. Elle met donc en place un programme d'alimentation scolaire pour inciter donc les enfants à venir en classe et leur permettre de sortir de la pauvreté. Pour la plupart de ces enfants d'ailleurs, ce repas offert à l'école est le seul qu'ils reçoivent dans la journée. Selon les chiffres de l'UNESCO publiés le 18 septembre 2023, le nombre d'enfants et de jeunes non scolarisés s'élève désormais à 250 millions. Vous voyez, notre travail à Mary's Mills ne fait donc que commencer. Ces enfants, au lieu de s'asseoir dans une salle de classe, souvent travaillent dans les champs, mendient dans le coin des rues, fouillent dans les poubelles pour survivre. Certains professeurs nous disent aussi que d'autres enfants vont à l'école, mais ils sont si affamés qu'ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne sont pas en mesure non plus d'apprendre. Alors face à cette urgence, l'alimentation scolaire a donc un rôle central à jouer. Et c'est ainsi que depuis 20 ans, Mary's Mills offre une vision inspirante de l'avenir en donnant à chaque enfant la possibilité de profiter chaque jour d'un repas scolaire nutritif, la chance d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. C'est ainsi que le cercle vicieux finalement de la pauvreté est rompu. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment Mary's Mills est né. Donc, Mary's Mills a été fondé par un Écossais catholique. Il s'appelle Magnus Malfalen-Barrow. Il a 55 ans. Donc, il est père de famille. Il a 7 enfants. Et lui, il avait eu une grande conversion. Il avait été touché par la Vierge Marie quand il était jeune, quand il avait 15 ans. Edmé va vous en parler tout à l'heure. Et donc, lui, il est parti en 2002 au Malawi. Et avec un prêtre, il visitait les villages. C'était une année d'une très grande famine dans ces pays. La population était réduite à manger les racines des arbres pour pouvoir survivre. C'était un temps très, très difficile. Et dans ces voyages, Magnus a visité quelques villages avec ses prêtres. Et il est rentré dans une maison avec une maman qui s'appelait Emma, qui avait 7 enfants et dont l'aîné s'appelait Edouard, avait 14 ans. Et voilà, dans un cadre un peu complexe et difficile parce que le père était décédé du sida, la maman était très malade. Donc, dans ces cadres compliqués, Magnus s'adresse à Edouard, il lui demande: et toi, Edouard, toi, qu'est-ce que tu voudrais devenir? Quels sont tes rêves? Et Edouard lui a répondu: moi, ce que je voudrais, c'est avoir assez à manger et aller un jour à l'école. Et ces simples mots d'enfant ont vraiment été
l'étincelle qui a fait créer Mary's Meals. Mary's Meals, le repas des maris, a été la réponse à ces mots d'enfants. Donc, ce n'est pas du tout une organisation qui a été créée dans un bureau avec des ingénieurs qui réfléchissent à comment changer, comment faire, trouver une solution pour la faim dans le monde. C'est simplement les mots d'un enfant et sont aussi les fruits de la prière, car Magnus a vraiment tout confié à la Vierge Marie, et c'est pour ça que l'œuvre s'appelle Les repas des Maries. Donc en 2002, on a commencé à nourrir une école, 200 enfants au Malawi, et aujourd'hui, nous nourrissons 2 400 000 enfants. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus la genèse de cette œuvre, on pourrait revenir rapidement, mais sur le beau témoignage de foi de Magnus qui a conduit justement à la création de Mary's Meals. Parce que Magnus, comme disait Virginia, a toujours fait confiance à la Providence. C'est donc, comme nous l'entendions tout à l'heure, c'est un Écossais catholique. Et Magnus, à 15 ans, il part avec quelques amis à Medjugorje. Et dans ce lieu, au pied de la Sainte Vierge, il va vraiment expérimenter la puissance de la prière. Et il va revenir chez lui avec un grand désir de remettre au cœur de sa vie la prière en laissant vraiment Dieu agir dans sa vie. Et puis, en 1992, il est très touché par les images du conflit des Balkans qu'il voit à la télévision. Et il décide avec son frère Fergus d'organiser un convoi humanitaire jusqu'en Bosnie. Et puis, devant l'affluence de ses dons, finalement, il fera 23 allers-retours de l'Écosse jusqu'en Bosnie, parfois sous les bombes, pour apporter de l'aide matérielle à cette population meurtrie. Il va quitter son travail de pisciculteur pour continuer ce travail humanitaire qui va finalement s'étendre à d'autres endroits, comme par exemple en Roumanie, où il va aider des enfants abandonnés et malades qui étaient laissés vraiment pour compte, et puis installer par exemple des cliniques mobiles au Libéria. Mais c'est vraiment cette rencontre du coup en 2002 avec Édouard qui va être décisive pour la création de Mary's Meals. Il va tout simplement répondre aux besoins élémentaires d'un enfant et Mary's Meals va ainsi offrir une réponse simple mais enthousiasmante par son impact. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette belle histoire où la Providence se manifeste puissamment, nous serons heureux de vous offrir le livre écrit par son fondateur Magnus, Le cabanon qui nourrit des millions d'enfants. À l'approche de Noël, ce sera l'occasion pour nous de vous faire ce petit cadeau. Vous pouvez donc nous le demander à l'adresse suivante, info@marysmeals.fr. Donc, pour mieux connaître Mary's Meals et avoir une idée plus précise de notre action, nous voudrions vous présenter quelques chiffres. Donc, on vous a déjà dit 2 400 000 sont les enfants qui sont nourris chaque jour en ce moment, dans 18 pays, dans environ 5 000 écoles, 22 euros pour nourrir un enfant toute une année. Nous avons besoin de 22 euros. 11 centimes, donc 11 centimes, c'est le prix d'un repas. Après, au niveau du fonctionnement de Mary's Meals, nous nous engageons à utiliser 93% des dons pour les enfants et seulement 7% pour la gestion de l'association. Il faut savoir aussi que quand nous nous engageons dans une école, nous nous engageons à vie, pour toujours, tant que l'école en a besoin, tant qu'il n'y a pas une autre solution, tant que le gouvernement du pays n'a pas mis en place un autre projet. Donc, on s'engage à vie. Et des milliers, ce sont les bénévoles qui nous aident dans le monde. Donc, vraiment, il y a plus de 200 000 bénévoles un peu partout. Pour que ces chiffres soient possibles, voilà, nous reposons sur des bonnes âmes qui donnent de leur temps, de leurs compétences, de leurs prières et qui aident à mettre en place tout ça. Ça va depuis, depuis la France, des personnes qui organisent des petits événements pour faire connaître l'association, jusqu'au pays où nous agissons. Donc, c'est les mamans qui cuisinent tous les jours pour leurs enfants. Parfois, ils doivent même faire des kilomètres avec des sacs très, très lourds, des 20 kilos pour que leurs enfants puissent manger. C'est vraiment incroyable. Moi, quand je vois les images, à chaque fois, j'en pleure.
Et c'est vraiment très, très émouvant de voir comment la charité agit dans Mary's Mills. Alors, notre mission maintenant en France, je voudrais vous en parler, vous dire quelques mots. Notre mission est donc de faire connaître cette œuvre simple, concrète et pleine d'espérance. Nous accompagnons ainsi tous ceux qui souhaitent mettre en place des actions de soutien ou rechercher des fonds pour le Mary's Mills. De beaux projets de soutien se mettent déjà en place dans certaines familles, des établissements scolaires, des paroisses, des mouvements, par exemple les scouts, des entreprises. Nous proposons, par exemple, des soirées de présentation de l'association afin de faire découvrir Mary's Mills. Nous encourageons aussi tous ceux qui le peuvent à donner du temps, des compétences pour mettre en place quelques actions, en partageant, par exemple, tout simplement nos talents, que ce soit en musique, en organisant un concert caritatif, en sport, pour mettre en place des crosses, des défis sportifs. J'allais dire que les ventes de gâteaux sont aussi, bien sûr, un grand classique, mais on a toutes sortes de possibilités. On a des bénévoles qui vendent des plantes, par exemple, qui bricolent. À l'occasion du 8 décembre ou de Noël, il est aussi possible de nous commander des lumignons et de les vendre justement au profit de ces enfants en honorant la Sainte Vierge. Les bols de riz sont bien sûr l'occasion aussi de nous unir plus concrètement à ces enfants. Nous avons aussi certaines personnes qui nous soutiennent, jeunes et prient aussi pour aider ces enfants de Mary's Mills. Enfin, parler de Mary's Mills autour de soi et nous suivre sur les réseaux est aussi un beau moyen de transmettre la beauté et le message de notre association. Je pourrais aussi vous dire que voilà, on peut profiter du calendrier liturgique qui nous est proposé pour lancer des initiatives solidaires, le temps du carême bien évidemment, de l'Avent. Dimanche dernier, c'était la journée mondiale de la pauvreté. Ce sont des occasions où nous nous sentons peut-être plus touchés par cette invitation à répondre à l'appel de Jésus. Mais j'allais dire que le calendrier aussi des journées mondiales de l'ONU permet aussi de faire le lien aussi avec l'actualité. La journée, par exemple, internationale de la charité le 5 septembre sont des occasions, voilà, aussi pour nous mettre un petit peu plus en lien avec tous ces enfants qui n'ont pas l'essentiel. Alors, comme vous le constatez, il y a de multiples manières de nous aider. Je crois que la force du message de Mary's Mills, c'est qu'il est simple et que chacun peut se sentir concerné et touché par cette belle cause, qui est finalement un besoin élémentaire, avoir assez de nourriture. C'est la raison pour laquelle nous avons des bénévoles de tous âges. Nous en recherchons bien sûr toujours, mais c'est aussi d'une grande joie de voir que justement des enfants autant que des adultes peuvent s'impliquer facilement pour cette belle cause pleine de bon sens. Je réalise souvent qu'auprès des jeunes, avoir de l'impact, c'est un signe fort pour eux. Ils sont prêts à se mobiliser pour d'autres enfants qui n'ont même pas l'essentiel. Ces projets, souvent, nourrissent des valeurs d'entraide, de solidarité, d'attention, de fraternité. Mais je constate aussi la notion aussi de valeur de gratitude. Je crois que c'est l'occasion pour chacun de nous de prendre conscience de la chance que nous avons au quotidien d'être nourris et d'être instruits. Pour certains enfants aussi, c'est l'occasion de découvrir le quotidien de d'autres enfants du monde. Je crois que c'est vraiment un projet qui peut nous faire grandir. Et j'allais dire, dimanche dernier, c'était la parabole des talents. Dimanche prochain, ce sera justement l'évangile qui nous appelle à répondre à l'appel de Jésus. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Je crois que c'est une grande force et la beauté du message de Mary's Mills, c'est de voir que voilà, Mary's Mills nous met en action pour répondre à cet appel de Jésus et mettre en valeur aussi tous les talents que le Seigneur nous a donnés. Nous avons bien sûr, nous, en tant qu'organisation, la chance d'avoir des beaux supports, notamment des vidéos et des films qui nous font plonger vraiment dans la réalité de ce que vivent ces enfants. Et nous sommes heureux de les partager avec le grand public. Nous avons également aussi notamment des ressources pour les écoles adaptées à des publics d'âge différents. Je pourrais vous donner peut-être pour terminer quelques témoignages justement de personnes qui aident, des bénévoles qui aident Mary's Mills. Je pourrais vous citer par exemple Benoît, un lycéen d'Angers qui nous écrivait « Le fait d'être attentif aux autres, de faire des choses pour les autres, ouvre le cœur, permet de belles rencontres et procure une vraie joie. Mère Teresa disait « Si vous ne pouvez pas en nourrir 100, nourrissez-en au moins un. » Alors, nous nous sommes lancés dans cette aventure et à chaque fois, nous pensons au prochain enfant affamé qui attend d'avoir un repas pour aller à l'école. Isor, 14 ans,
Je trouve l'œuvre de cette association très belle et c'est pour cela que nous avons voulu aider en réalisant une vente de gâteaux à la paroisse. 22 € pour nourrir pendant une année un enfant, c'est magnifique. C'est une somme atteignable et nous avons vraiment l'impression de faire une œuvre charitable, concrète et d'être utile. Ce qui fait la force de cette association, c'est que les dons sont à la portée de tous. Nous pouvons aider concrètement et cela grâce à vous. Merci pour votre dévouement, belle continuation. Enfin, je pourrais vous donner un dernier témoignage, c'est de Myrtille, une maman qui nous écrivait « On se sent tout petit face à cette œuvre. Bravo pour l'engagement de chacun auprès des enfants. Vous valorisez nos petits dons, merci. Nous pouvons nous engager en famille car les enfants prennent une part entière dans cette action. Donner devient concret. Merci aussi de nous donner l'occasion de sortir de notre confort et en même temps la grâce d'avoir l'impression d'être utile. » Alors, vous voyez, c'est un grand merci que nous faisons à tous ces bénévoles qui déjà agissent pour Mary's Mills. C'est grâce à eux que tous ces enfants retrouvent le chemin de l'espoir. Comme le disait Virginia, sans des milliers de bénévoles incroyablement dévoués à travers le monde, notre travail ne serait pas possible. Comme je vous le disais aussi en introduction, notre travail ne fait que commencer. Nous serons donc très heureux d'accueillir en France davantage d'ambassadeurs pour nous suivre sur ce chemin d'espérance et tenir notre promesse auprès de ces enfants affamés. Je crois qu'à quelques semaines de Noël, alors que nous allons justement célébrer un Dieu qui se fait tout petit enfant, je crois que ces belles initiatives qui fleurissent sont peut-être pour nous l'occasion de rappeler que l'essence de Noël est dans le don, la compassion, l'amour des autres. Alors nous encourageons bien sûr tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre à nous contacter au 06 95 82 85 50 06 95 82 85 50 ou à nous contacter par email à l'adresse suivante info au singulier @marysmills.fr. Alors, c'est un repas qui change la vie. L'impact de Mary's Mills va plus loin que la nourriture qu'on peut donner à ses enfants. Parce que voilà, ça sauve des vies. Comme Edmé a pu le dire tout à l'heure, pour beaucoup de ces enfants, c'est les seuls repas qu'ils ont dans la journée. Le fait que les repas soient donnés à l'école, ça encourage les parents d'envoyer davantage les enfants à l'école. Et alors, ce qu'on a pu voir comme impact, c'est que les enfants qui n'allaient pas du tout à l'école ont commencé à aller à l'école. Les enfants qui allaient de temps en temps, ils vont tous les jours. Les enfants qui allaient à l'école mais qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils avaient mal au ventre, parce qu'ils n'avaient rien mangé ou qu'ils s'endormaient en classe, peuvent travailler désormais grâce à ces repas. Il y a aussi une grande implication de la communauté locale, parce que c'est grâce à la communauté locale que tout se passe. En fait, nous n'envoyons pas des bénévoles dans les différents pays. À chaque fois, c'est la communauté locale qui prend en main la distribution des repas et toute l'organisation pour garantir la pérennité du projet. Donc, ça fait que, par exemple, j'ai eu l'occasion de parler à certains professeurs qui me disaient qu'avant, vu que les parents ont d'autres préoccupations que l'école, donc il n'y avait aucune relation parents-élèves, professeurs, puisque voilà, les parents n'apparaissaient jamais à l'école. Le fait que les mamans viennent cuisiner tous les jours à l'école, il y a des groupes, il y a une organisation SRLA, donc ça fait que les professeurs peuvent aller parler de tel ou tel élève à leurs parents. Donc ça crée une dynamique et ça fait aussi voilà, qu'il y a des choses qui se mettent en place au niveau de l'école. Ça donne aussi voilà, des locations pour nous dans les pays voilà, comme la France, de voir
la joie de la providence, de voir comment Dieu agit dans chacun des personnes que nous rencontrons grâce aux présentations pendant les carêmes, pendant l'Avent, voilà, quand on nous appelle pour faire un témoignage. C'est vraiment beau, chaque sourire qu'on peut voir dans les visages. Donc, c'est vraiment une grande opportunité de rendre gloire à Dieu pour tous ces merveilles. Donc, nous sommes vraiment très, très heureux de participer à cette émission qui porte aussi le nom de Marie. Un grand merci vraiment à Radio Maria de nous avoir invités. Je voulais vous parler aussi de quelque chose de très concret. Je suis partie en 2019, juste avant le Covid, en Zambie. Donc, pour voir concrètement comment les choses se passent sur le terrain. J'étais vraiment très heureuse de ces voyages. J'ai pu découvrir que ce n'est pas parce que voilà, on est dans un pays pauvre que les choses se font n'importe comment. J'étais agréablement surprise déjà de l'accueil quand on arrivait dans les écoles. En fait, je suis partie avec un petit groupe de Mary Smith. Il y avait Mary Smith Irlande, Mary Smith France, Mary Smith République tchèque. Ils sont partis à la découverte de la mise en place du projet en Zambie. Et nous visitions certaines écoles et quand on arrivait, c'était vraiment comme si les présidents de la République arrivaient. Vraiment, c'était un accueil incroyable. Les directeurs étaient habillés dans son 31, les enfants nous chantaient. Et on a pu voir vraiment beaucoup de joie, beaucoup de sourires. Donc, les repas sont servis dans les écoles normalement vers 9h du matin. Donc, les types de nourriture changent selon les pays, puisque nous essayons d'acheter au maximum localement. Donc, par exemple, dans le cas de la Zambie, nous achetons la nourriture à 3500 petits paysans. Et la nourriture, c'est du porridge, donc c'est un mélange de céréales, du maïs, du soja, un peu de sucre et des vitamines pour enrichir. Et voilà, c'est fourni. Les mamans viennent cuisiner ce porridge et à 9h du matin, on commence par les plus petits et on finit par les plus grands de l'école. Donc, ils se mettent tous en file indienne, en silence. C'était impressionnant aussi comme il n'y avait pas de bruit. Moi, j'ai 3 enfants et si je les laisse parfois 5 minutes tout seuls à table, il y a du bruit, etc. Donc là, vraiment en silence, en respectant leur tour. Et ils se lavent les mains et ils viennent avec leur mug. Donc, les repas sont servis dans un mug. Si vous allez sur notre site internet, marysmills.fr, vous allez pouvoir voir des vidéos, des photos. Donc, ils viennent avec un mug qui ont rempli du porridge. Donc, aussi, c'était curieux parce que pour remplir les mugs, on demande à l'enfant de poser les mugs sur un muret pour qu'ils ne se brûlent pas. Donc, tout est fait avec beaucoup de soins. Et je me suis rendu compte surtout parce que moi, j'aime participer à tout. Donc, je voulais cuisiner avec les mamans, servir les repas, etc. Donc, quand je voulais cuisiner, on m'a tout de suite mis un bonnet, un tablier pour que mes cheveux ne tombent pas voilà, par les enfants. Après, j'avais essayé d'apprendre en quelques mots dans leur langue. Et voilà, est-ce que c'est bon, bonjour, etc. aux enfants. Et j'ai commencé à lire mes petits mots. Et on est venu me voir pour me dire qu'il fallait se taire parce que j'ai risqué de cracher sur le repas. Donc vraiment, ils prennent soin de tout. Et j'étais vraiment très heureuse de voir voilà, tous les fonctionnements. C'est fait très sérieusement, avec beaucoup de joie. Et voilà, c'était un moment formidable. J'étais aussi contente de voir comment ça se passe au niveau du contrôle. C'est une question aussi que peut-être les auditeurs peuvent se poser. Comment on contrôle la quantité de nourriture par exemple, dans les écoles, etc. Donc, chaque école est contrôlée 2 fois par semaine. Il y a quelqu'un qui vient et qui vérifie les nombres d'enfants qui sont venus en cours et les nombres d'enfants qui sont allés à la cantine.
Donc, il y a on va dire deux registres et on vérifie que les deux sont égaux, voilà, qu'ils concordent. Et on vérifie bien sûr aussi la quantité de nourriture qui a été livrée par rapport au nombre d'enfants qui sont venus en classe. Et on vérifie aussi également que l'organisation des mamans pour la préparation des repas est respectée. Donc voilà, donc, il y a 2 fois par semaine, chaque école est contrôlée. Et ça garantit aussi qu'il n'y a pas de perte de nourriture, etc. Donc ça demande bien sûr un protocole strict au niveau des directeurs de l'école et des personnes qui vont gérer les stocks de nourriture. Mais ça apporte les fruits, c'est-à-dire que, comme on dit tout à l'heure, on s'engage à vie, donc il faut qu'on soit sûr que les protocoles sont respectés et que tout se passe bien. Et en général, voilà, on a cette joie de voir que les enfants ont leur repas tous les jours d'école. Après, ce qui est beau aussi, comme je vous ai dit, c'est chaque rencontre. J'ai pu voir aux occasions où on a pu assister à des conférences des Magnus, les fondateurs, ou vraiment les personnes qui agissent dans les différents pays, des témoignages vraiment forts. Par exemple, en Haïti, nous travaillons avec une sœur qui s'occupe de 8 écoles, donc 2000 enfants à sa charge. Et elle est venue à Paray-Monial il y a un an. Donc, j'ai eu l'occasion de la rencontrer personnellement. Et elle me disait qu'une fois, un enfant est venu la voir et c'était un lundi. Et il lui dit, ma sœur, ce dimanche, je n'ai pas mangé à la maison. Alors, elle me dit, bon, je sais qu'ici, en Haïti, beaucoup d'enfants ne mangent pas à leur faim, ils ne mangent pas tous les jours, donc je n'ai pas fait trop attention à ces mots d'enfant. Et tout de suite après, quand l'enfant est parti, quelqu'un d'autre est venu voir la sœur et il a dit, ma sœur, en fait, cet enfant, il ne mange que les dimanches chez lui. Donc, ça voulait dire que s'il n'avait pas mangé la veille, le dimanche, il ne mangerait rien jusqu'au dimanche d'après. Donc, elle encore, même si elle était déjà dans un cadre difficile et elle connaissait la réalité du contexte, ceci a encore marqué les besoins et la nécessité de donner ces repas à l'école. Chers auditeurs de Radio Maria, nous recevons aujourd'hui Virginia Zéline et Edmé Cabrière qui nous ont fait connaître Maris Mills. Virginia et Edmé, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Patricia. Patricia, c'est à vous. Oui, bonjour, mesdames. Je suis en train d'écouter votre beau témoignage. C'est l'émission de votre témoignage par rapport à ces enfants qui ne mangent pas leur faim, et ça m'a énormément touchée. Et comment vous dire tout cela, mais c'est vrai que je sais que de beaucoup de gens, des enfants dans le monde, en Madagascar, dans tous ces pays d'Afrique, tant des enfants qui ne mangent pas leur faim. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être encore davantage. Donc voilà, je suis très très touchée. Je voudrais savoir comment faire pour apporter mon soutien. Voilà, vous avez donné vos coordonnées. Pourriez-vous nous le redonner parce que je n'avais pas de quoi noter, et le numéro de téléphone surtout pour avoir plus d'informations. Ce serait pour moi plus facile d'appeler et pour avoir plus d'informations pour faire pour faire ce que je souhaiterais, ce que je pouvais, bien sûr. Merci Patricia, nous sommes très touchés de votre appel et de votre témoignage aussi. Vous pouvez nous rejoindre au 06 95 82 85 50. Voilà, je suis en France chargée justement d'accompagner toutes ces personnes qui veulent aider Mary's Meal, en tout cas faire quelques propositions de soutien de façon très très simple et modeste aussi pour aider ces enfants affamés. Pour moi, ça serait beaucoup plus facile pour moi de vous appeler. Et comme ça, je prendrai tout mon temps pour avoir des renseignements et puis le modalité à faire.
pour vraiment, ça sera une petite goutte d'eau, comme on dit, dans l'océan. Mais voilà, c'est très important, surtout que vous parlez de Marie, le maître du Gorier et tout ça. Et moi, moi, c'est pareil, j'aime beaucoup tout ce qui parle de la Vierge Marie, de tout ce qui parle de la Sainte Vierge. Donc, vous voyez, en plus, vous voyez, j'écoute Radio Maria. Donc, nous sommes les enfants bien-aimés de la Vierge Marie et nous avons tous un même cœur pour faire apporter ce que nous pouvons à nos frères et sœurs et combien ça me touche énormément tout ce qui parle. Mais bien sûr, à tout le monde, parce qu'il y a tellement de souffrance aujourd'hui dans le monde. Si on pouvait juste apporter une petite goutte d'eau, comme on dit, un brin de sable, combien nous pouvons apporter un peu de réconfort. Et voilà, votre mission me permettra aussi de faire écouter cela et les actualités nous en disent énormément d'ailleurs. Mais pour ce que vous dites là, c'est vraiment, ça m'a, oh là là, je peux pas vous décrire combien ça me touche incroyablement. Voilà. Et je vais prier pour ces enfants. D'ailleurs, je prie beaucoup pour les enfants. Et je vais vous appeler plus tard et puis j'apporterai mon aide. Merci. Je crois que le Seigneur nous rappelle souvent que pour avoir un esprit de service, il faut se revêtir un peu de douceur et d'humilité. Je crois que justement la Vierge Marie, comme vous le disiez, c'est vraiment le modèle du service. Alors justement, confions-lui tous ces enfants. Merci beaucoup de vos prières aussi pour tous ces enfants du monde. Merci beaucoup Patricia pour votre appel et nous avons une question qui est arrivée par SMS. Il s'agit d'Agnès qui écrit ceci. Bonjour, ma nièce en Centrafrique a mis en œuvre une ONG où elle nourrit de nombreux orphelins avec nos propres moyens, car nous la famille ici aidons aussi. Est-ce qu'elle peut prétendre à s'unir à votre association, car elle n'a pas d'aide ni du gouvernement ni d'autres organismes à part nous, la famille en France. Merci et c'est signé Agnès. Merci Agnès pour cette question. C'est une très bonne question. Comment, ce qu'Edmé a dit tout à l'heure, selon les chiffres de l'UNESCO, il y a 250 000 millions d'enfants et jeunes qui vont pas à l'école. Et la raison la plus importante, c'est qu'ils ont, à cause de la faim. Donc, c'est pourquoi on ne fournirait pas à l'école. Et donc, nous nourrissons tous les jours 2 400 000 enfants et on a toujours en vue les prochains enfants arriver à la prochaine école, au prochain endroit, au prochain village, mais aussi au prochain pays. Et les Centrafrique ne fait pas encore partie des pays où nous agissons. Mais vous pouvez, Agnès, nous envoyer un email à l'adresse info@marysmills.fr, donc info, info, MARYS comme Sophie, MEALS comme Sophie.fr et nous faire la demande ou la personne qui s'en occupe de cela de nous faire la demande et on pourra voir quelles seraient les possibilités. Donc c'est plus difficile dans les pays où on n'est pas du tout. C'est plus facile quand il s'agit d'un pays où nous sommes déjà établis, mais on peut voir quelles seraient les possibilités parce que nous cherchons bien sûr à toucher et arriver à des nouvelles écoles, donc avec grande joie. Alors, merci Agnès pour votre message. Alors, peut-être une question, vous avez dit que la préoccupation des familles, c'est pas forcément quand la pauvreté est grande dans les familles, ce n'est pas d'envoyer les enfants à l'école. Justement, quel est l'accueil des familles des enfants? Est-ce que il ne peut pas arriver que des parents disent mais non, nous on a besoin que notre fils, que notre fille aille travailler parce qu'il faut rapporter de l'argent pour nourrir toute la famille, y compris les adultes? Alors, la plupart des cas, c'est non, parce que les parents, ce qu'ils veulent, c'est vraiment un futur pour leur enfant. L'effet de donner ces repas à l'école, déjà, il garantit que leur enfant mange une fois. Et nous croyons vraiment à Marys Mills que chaque enfant devrait manger
au moins une fois par jour. Et les ressources que nous avons dans le monde pourraient les permettre, et nous croyons que ça peut être possible. C'est pour ça que nous travaillons, en espérant qu'un jour, on n'aura pas plus besoin de nous. Donc, les parents, la plupart, vraiment, ils sont heureux de pouvoir donner l'opportunité à leur enfant de faire des études et d'avoir un métier pour casser les cycles vicieux de la pauvreté. Dans certaines communautés, ce n'est pas possible. Donc, par exemple, au Kenya, parce que les parents sont nomades, donc il faut aller avec les troupeaux, ou en Inde. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on fait des écoles mobiles. C'est-à-dire qu'on va rassembler les enfants sous un arbre, par exemple. On va donner les repas. Donc, les parents libèrent les enfants. Ils viennent manger. Ils ont un cours pour 2 heures, 3 heures. Et après, ils repartent travailler. Donc, ça, on les fait dans les cas où ce n'est pas possible que l'enfant parte pour sa journée d'école, on va dire, normale. Alors, ce que je constate aussi, c'est que finalement, le programme Maris Mills est un programme global, parce que vous avez parlé de l'implication des communautés locales, l'implication des professeurs, et également le fait de recourir aux agriculteurs du pays, de l'endroit où se trouve l'école, pour fournir la nourriture. Oui. Donc, si nous voulons garantir que notre programme soit pérenne, que notre action soit permanente et que ne soit pas subie aux aléas de la possibilité d'envoyer quelqu'un, etc. Donc, il faut se baser sur les ressources locales, il faut impliquer la communauté locale, responsabiliser chacun, et vraiment, c'est là qu'on voit les fruits du travail en commun et en équipe. Donc vraiment, c'est vraiment une action globale où tout le monde y participe, donc tout le monde met son grain, que ce soit en France, en Angleterre, en Zambie, en Haïti. Vraiment, c'est les travail, les petits et grands des riz qui font des sacs de riz, en fait. Voilà. C'est des petites actions qui portent des petits actes d'amour, Kelly Magnus, qui font que ce mouvement, que Maris Mills puisse arriver à chacun des enfants. Alors, peut-être une dernière question. Cela fait un certain nombre d'années que cette association est née. Donc, je pense que parmi les premiers enfants, les premiers enfants sont maintenant arrivés à l'âge adulte. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qu'ils sont devenus ? Donc oui, pour certains, d'ailleurs, vous avez en ligne sur notre site internet des vidéos, des films où vous pourrez voir, il y a un film qui s'appelle Génération Espoir, Generation Hope, qui parle de la vie des enfants de Maris Mills, qui avait commencé en 2002, que maintenant, donc, ils ont grandi. Donc certains, ils travaillent pour Maris Mills. Donc, on a des témoignages, par exemple, d'un qui dit « Ma vie a changé puisque la vie n'était pas simple et le fait d'avoir un repas à l'école, ça m'a motivé pour étudier, pour venir à l'école chaque jour. » Et il est devenu maintenant, c'est l'une des personnes qui vient contrôler la nourriture dans certaines écoles au Malawi. Après, nous avons aussi en Haïti, par exemple, c'est un jeune qui chante, qui aime beaucoup la musique et qui a comme mission, il a décidé d'aller chanter, d'y aller aux jeunes pour leur expliquer qu'ils peuvent vraiment avoir de l'espoir et qu'il faut qu'ils étudient, qu'ils puissent travailler dur pour avoir un futur meilleur pour eux, leur famille et leur pays. Donc, c'est un enfant aussi qui dit que c'est grâce à ce repas qu'il a continué à aller à l'école. Nous avons Edouard, donc Edouard qui n'a pas pu bénéficier de Maris Mills lui-même, mais que ses enfants ont pu aller à des écoles Maris Mills. Donc on a souvent, et après bien sûr, ceux qui avaient commencé dans les écoles tout petits et qui ils sont devenus après, certains sont allés à l'université. Donc pour certains, on a
de temps en temps des nouvelles qui nous réjouissent et qui nous motivent pour continuer notre travail. Alors, merci beaucoup Virginie Zéline et Edmé Cabrière. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une conclusion ou un message particulier pour les auditeurs de Radio Maria? Nous voulions surtout vous remercier. Merci beaucoup à Radio Maria, à tous les auditeurs. Merci à chaque bénévole, à chaque personne qui nous soutient. Merci pour vos prières. Nous avons vraiment, vraiment besoin de vos prières pour que nous puissions continuer cette mission, à tenir notre promesse auprès de ces enfants, à vraiment continuer notre travail sous les manteaux de Marie, puisque cette œuvre est dans les mains de Marie. Donc, merci de prier pour nous et voilà, pour que nous puissions continuer cette aventure de joie et d'espérance. Merci Marie, merci beaucoup à la Vierge Marie. Je rejoins Virginia dans tout ce qu'elle vient de dire et j'encourage aussi bien sûr tous ceux qui veulent nous rejoindre en France pour être, comme nous y invite Magnus, serviteur d'espérance auprès de ces petits. Je suis vraiment témoin de la fécondité de chaque action qui a lieu en France. J'aurais plein de beaux petits fioretti à vous partager un jour. En tout cas, le dernier en date, par exemple, c'est un enfant de 7 ans qui a vendu ses cerneaux de noix dans son village et à la fin de sa journée, il a réussi à récolter 22 €. Et voilà, du haut de ses 7 ans, il était tout heureux de nous annoncer qu'il avait réussi à nourrir un enfant à l'année. C'est pour vous dire que voilà, chacun de nous peut être touché par cette belle œuvre simple, en fait, qui nous rappelle aussi que voilà, beaucoup d'enfants n'ont même pas l'essentiel, tout simplement. À la veille de Noël, c'est important aussi de rappeler ce message auprès de toutes les personnes que nous côtoyons, qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui n'ont même pas l'essentiel. Merci de votre accueil. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était une émission avec Virginia Zéline et Edmé Cabrière qui nous ont fait découvrir l'association Maris Mills. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr